Il y a eu des choses qui ont été bien faites, mais voilà, le bémol, et tout le monde l'a vu, c'est qu'on n'a pas été assez dangereux. Donc ça n'a pas été suffisant dans ce domaine-là. Contre 3, c'est un match qui est contre une équipe qui avait des ambitions. Voilà, ça ne s'est pas bien passé comme ils le souhaitaient sur la poule aller. Je pense qu'ils ont rectifié le tir, donc ils ont modifié leur staff technique avec David Guillon qui arrive, qui est quand même des sérieuses références. Donc l'équipe allait sur une bonne victoire contre Ajaccio, contre la CL Ajaccio. Ils avaient fait un nul sur leur déplacement à Pau. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, du talent. Il y a des jeunes joueurs avec beaucoup de voilà, des perspectives hyper intéressantes pour le très haut niveau. Des joueurs qui ont de la vitesse, et puis des joueurs beaucoup plus aguerris, comme le défenseur Tarad, comme Chavarlin, comme Depréville, comme Ripard, qui est aussi là-dedans. Voilà, c'est une équipe, on n'a rien à voir. Nous, on est en train d'essayer de trouver un terrain. Eux, ils n'ont pas de schéma, ils vont en Espagne, c'est plus facile. Non, mais voilà, on n'est pas dans la même catégorie. Je pense qu'ils leur lecture, c'est sûrement d'espérer accrocher les places de barragistes, même s'ils sont partis avec du retard, mais c'est largement réalisable, parce que là-haut, ça ne va pas très très vite. Et c'est une équipe qui a le potentiel de faire ça. Il y a une Changama aussi qui est dedans. Donc il y a vraiment des joueurs confirmés, expérimentés, 5-6, très matures. Et puis du jeune talent, très fort, très costaud, qui ont sûrement une perspective. Bon, voilà, c'est tout leur schéma avec le City Group. Voilà, avec des recrutements, des joueurs qui ont un fort potentiel, pouvant intégrer peut-être des équipes du top européen dans quelques années. Oui, parce que match aller, il y avait un climat qui était un petit peu bizarre. Après, le match en lui-même, il avait été aussi un peu particulier parce qu'ils avaient été réduits à 10, et que nous, on avait eu du mal à trouver des situations favorables. On avait même subi quelques contres. Voilà, maintenant, je pense que c'est pas la même équipe, c'est pas la même période. Elle est dans une dynamique qui est plus favorable. Mais c'était le côté, ce qui n'était pas logique, c'était ce qui s'est passé sur les premiers mois. Aujourd'hui, on en revient plus dans un truc plus logique, et c'est l'équipe qui va progressivement, pareil, gagner des places et sûrement se projeter sur la première partie de classement. Mais quand je la voyais derrière nous, on était évidemment persuadés, tout comme Bordeaux notamment. Enfin, c'est des équipes qui ne vont pas rester là. C'est pas des équipes qui sont directement entre guillemets des concurrents. On est sur une phase de reprise peut-être dans 7 à 10 jours. Donc on espère pour Valenciennes, voilà, c'est ça. Il y a aussi son historique de blessure qui nous fait un petit peu aussi prendre le temps. On verra toute la semaine comment ça va se passer, quoi. Ouais, bien sûr. Non, il fait des choses intéressantes. C'est vrai que voilà, il y partait avec un peu de retard parce que le championnat suisse, il a joué un petit peu, mais c'était avec voilà, c'était pas le même rythme, je pense. La Ligue 2 française est beaucoup plus athlétique, donc c'est un domaine où il était, on va dire, un petit peu en retard, même si c'est un jeune joueur. Mais au fur et à mesure, il arrive à monter l'intensité de son jeu. Donc pour l'instant, il est important dans notre milieu de terrain. Oui, on travaille toujours. Il faut, voilà, moi j'avais dit deux joueurs minimum. Donc aujourd'hui, on a fait signer un, mais oui, on espère un deuxième joueur offensif plutôt, soit un joueur polyvalent. Voilà, sur les côtés, on est un peu aussi embêté parce que dans l'effectif était prévu Nassim, qui a joué une partie de la saison. Malheureusement, il y a ces blessures qui font penser qu'il peut avoir une fragilité. Et puis le deuxième joueur qui était censé être dans cette zone de jeu-là, c'était Brian Pelé. Et lui, malheureusement, on voit que son physique voilà, il n'arrive pas à suivre la cadence, et qu'il est toujours en arrêt. Donc il faut dans cette zone de jeu-là, à mon sens, un deuxième joueur. Donc un joueur plutôt excentré, on va dire, côté droit, voire polyvalent côté droit, côté gauche. J'ai pas eu de... Il y a quelques joueurs qui doivent avoir quelques interrogations. Il y a leur responsable qui travaille. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe dans le football. C'est-à-dire que les agents sollicitent différents clubs pour savoir s'il y a des intérêts. Après, il y en a pas. Nous, derrière, on vient nous voir pour nous dire est-ce que vous libérez le joueur. Pour l'instant, voilà, je sais qu'il y a quelques joueurs qui sont sollicités, des joueurs qu'on peut jouer. Maintenant, on verra si on libère et si c'est des choses concrètes.